Bonjour les balances, c'est votre tour. C'est bon, c'est à vous. C'est votre tirage de cartes pour le mois de décembre 2020. Je vous accueille avec grand plaisir. Vous êtes les derniers, mais peut-être que voilà, ce sera mieux pour vous finalement pour avoir les messages. En tout cas, je l'espère. Ce tirage de cartes est général. S'il y a des choses qui font écho, tant mieux. S'il y en a d'autres qui ne vous concernent pas, eh bien, c'est pas pour vous. Ne vous en dramatisez pas, puisqu'en fait, vous pouvez me contacter par SMS. Vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo pour pouvoir me contacter et demander un rendez-vous en privé pour une consultation qui sera complètement différente, puisque là, nous serons ensemble pour voir votre tirage de cartes en privé. Donc là, c'est général. Donc des messages généraux qui ne concernent pas tout le monde. Pour le signe de la balance, je vous accueille avec plaisir. Pour cette fin d'année, on va dire, il était temps de se retrouver dans cette fin d'année pour accueillir 2021 enfin à grands bras ouverts, on va dire, pour nous tous, puisque c'était un petit peu spécial cette année 2020. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien pour votre tirage de cartes, que tout se passe bien de votre côté. Je prépare aussi les vidéos pour 2021. Vous savez, pour chaque signe, je vais préparer les prévisions de chaque signe pour savoir tout ce qui se passe pour 2021. Je fais les 12 maisons, comme d'habitude, comme l'an dernier. Donc vous verrez. Tenez-vous au courant par rapport à la chaîne Bellune. Mettez la notification en marche, on va dire, en dessous de la vidéo pour pouvoir être prévenu dès que je fais les vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est gratuit, pour soutenir la chaîne Bellune pour que je puisse continuer. Merci beaucoup. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre fidélité et de me suivre. Donc je vais commencer pour vous les balances, on y va. On y va pour la balance pour le mois de décembre 2020. Je suis désolée, vous êtes les derniers, mais bon, en tout cas, je vais cesser de parler pour passer au tirage de cartes, mais je voulais juste vous dire que vous êtes les derniers parce que j'avais beaucoup d'imprévus, on va dire, et du coup, ça a mis plus de temps. Voilà. Alors, la balance pour le mois de décembre 2020. Décembre 2020 pour la balance. Balance. Voilà, ça tombe. Super, déjà, une très bonne carte. Bon, ce mois de décembre, vous êtes serein. Il y a quelque chose dans la sérénité. Un petit peu comme le cancer, d'ailleurs, que j'ai fait. Hein. Ouais, vous vous préparez à accueillir 2021 à bras ouverts, hein, je dirais. Ouais. Vous en avez envie, en tout cas. Vous avez envie de ce changement. Alors, moi j'en ai trop. Je vais continuer à mélanger. Il y a quand même beaucoup de complicité en famille, beaucoup de retour vers l'essentiel finalement, de se retrouver en famille, de faire des choses et vraiment de retrouver des complicités, ou si c'est pas fait, vous allez vraiment en mettre un peu plus en place pour comment dire, se retrouver différemment en famille. Hein. Il y a quelque chose qui s'installe là, hein, pour vous, pour décembre, peut-être par rapport aux fêtes de Noël. Ça parle complètement. Hein. Bon, cette carte, elle est pas mal sortie. Hein, pour pas mal de signes, elle est sortie. Donc, ou peut-être 2 ou 3 fois, mais en tout cas, voilà. Il y a une énergie qui nous dit que vous êtes très préoccupé par rapport aux finances. Même si vous ne le faites pas voir à votre entourage, par orgueil, hein, on voit le diable ici, donc c'est un petit peu l'orgueil, mais sans qui soit à vous rendre orgueilleux, c'est pas ce que je veux dire, c'est plutôt de se cacher de ce qui se passe. Alors, ce n'est pas dans la pauvreté que je veux parler de ce qui se passe, mais c'est surtout dans tout ce que vous avez mis en place qui n'a pas marché. On voit ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes,
Je regarde, oui c'est bon. Donc juste un petit décalage pour que vous puissiez bien voir le dos de deck qui est le diable ici. Donc en fait, on voit bien ici que vous avez envie, vous avez prévu des choses, vous aviez prévu dans le temps de faire des choses et elles ne sont pas arrivées comme vous vouliez. Donc c'est pour ça que vous êtes tourmenté, on va dire, ici avec cette carte qui vous submerge parfois par rapport à une insécurité. Insécurité au niveau du travail peut-être, hein. Vous aviez prévu des choses qui ne se sont pas faites et même si à un moment donné ça roulait bien, en décembre vous allez avoir des questions à vous poser ou alors vous allez vraiment avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes qui vont s'installer. Vous serez tenté à dépenser de l'argent pour la famille, hein, pour vos enfants, pour le mari, pour... voilà, même si vous êtes célibataire, pourquoi pas faire des cadeaux aux personnes de votre entourage, les amis, les parents, enfin voilà, vous avez envie de dépenser parce que ça vous fait plaisir quelque part, hein. Il y a un côté où vous serez sereine ce mois de décembre, ou serein en tout cas, si vous êtes balance femme ou homme, mais avec la tourmente de ne pas le faire voir à votre entourage pour pas qu'il s'inquiète, avec la tourmente du lendemain, est-ce que je vais pouvoir arriver à toujours payer mes factures? C'est un petit peu ça, hein, la donne. Est-ce qu'il ne va pas falloir que je me débarrasse de quelque chose que j'ai déjà? C'est comme si c'était dur pour vous de vous séparer de certaines choses. Alors voilà, vous avez envie... de connaître vos stratégies. Vous ne les savez pas encore et vous avez envie de les connaître parce que ça vous mine un petit peu ici, hein. Vous êtes bien tenté à demander, mais vous n'avez pas envie de demander. Vous êtes bien tenté à voir dans votre entourage si il n'y aurait pas des personnes qui pourraient vous aider, mais d'un autre côté, vous n'avez pas envie. Donc ce que vous aviez prévu dans des projets pour tout le 2020, et qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, vont se faire, en tout cas pour 2021. Parce que vous avez envie de faire les choses différemment sans vous prendre la tête, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus limpide quand vous parlez, quand vous vous exprimez, quand vous présentez votre projet, quoi qu'il soit. C'est beaucoup plus clair. Voilà, vous n'avez plus envie de perdre du temps. On le sent ici, c'est très fort dans ces énergies. Vous avez envie de reprendre le pouvoir. Malgré une insécurité, vous n'avez pas perdu confiance en vous, c'est ça que je veux dire. Alors attention aux addictions aussi, hein, qui pourraient vous rendre un petit peu, pas malade, mais qui pourraient vous tourmenter aussi, parce que c'est peut-être ça l'insécurité, c'est pas il y a une insécurité financière qui n'est peut-être pas là, mais que vous avez peur, et il y a des peurs, ce qui est lié aux peurs va être lié aux addictions, voilà. On regarde les énergies pour vous, la balance, pour ce mois de décembre 2020. Donc vous avez, voilà, il y a trop de cartes, donc je vais en reprendre. L'énergie de la balance pour le mois de décembre 2020. On regarde un petit peu. Voilà, super, la victoire. Donc, des ambitions, vous en avez eu toute l'année de toute façon, mais vous allez continuer. Vous voyez, vous avez une énergie de décembre de gagner quand même, malgré la bataille, pas la bataille, mais malgré les circonstances, malgré malgré le confinement, malgré ce qui se passe avec les mesures sanitaires, vous allez quand même vouloir gagner coûte que coûte, pas la bataille, mais le projet que vous avez en tête. Le mettre en avant en tout cas. Comme si vous deviez argumenter devant un jury, vous voyez. Alors vous argumentez en famille, vous argumentez sur plein de domaines, hein. Vous argumentez chez tout le monde, ceux qui veulent savoir pourquoi vous faites ce travail, pourquoi vous faites ce projet. Vous êtes tout le temps en train d'argumenter ce que vous faites, donc du coup ça vous mine, hein. Mais il faut lâcher prise, hein, on vous le dit, il y a une énergie de lâcher prise au mois de décembre pour pouvoir ne pas toujours vous justifier déjà,
prendre le temps de se retrouver en famille, parce que là, la carte, elle est très forte, hein, en famille, entre amis, voilà, il y a quelque chose, vous avez besoin de cette énergie, hein, ça vous rend zen, en fait, hein, de voir du monde, de voir, voilà, vous n'avez pas envie d'être seul, parce que quand vous êtes seul, vous vous sentez abandonné, donc du coup, les addictions, elles sont bien là, hein, pour vous tenir, mais on voit ici le lâcher prise, vous allez apprendre, au mois de décembre, en tout cas, vous allez mettre quelque chose en place pour apprendre à gagner en confiance en vous, pour ne plus avoir besoin de béquilles pour avancer. Vous voyez, il y a ce lâcher prise de ne plus avoir de béquilles pour avancer. Ça, c'est bien, ça, c'est important. On regarde maintenant professionnellement pour vous, qu'est-ce qu'il y a. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez derrière moi des applaudissements, c'est juste que j'avais mis la radio et il y a de l'opéra. Un concert d'opéra. Alors voilà, il y a du retard au niveau professionnel parce que voilà, vous faites les projets toutes seules. Il y a des personnes qui se sont désistées pour ce mois de décembre. Il y avait peut-être un projet qui se finalisait pour la fin de l'année et il y a des retards. Donc du coup, on le comprend avec le confinement, tout est en retard, tout est rapporté, tout est voilà, tout est brouillon même, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça vous pénalise les balances. Donc, mais vous gardez le sourire quand même, vous voyez, je l'avais dit, hein, au niveau de cette énergie, vous êtes quand même paisible ce mois de décembre. Hein. Vous prenez les choses un peu moins à cœur, il y a le sourire qui est là. Professionnellement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir à vous et vous allez les faire seul. Donc du coup, en les faisant seul, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner au niveau financier, donc ça va vous faire sourire, mais il y aura quelques retards. Vous voyez, au niveau de décembre, il y aura des petits retards. Ne pas s'en alarmer. On a ici l'énergie où vraiment vous reprenez les choses en main, malgré quelques tracas. Vous savez ce que vous voulez. Ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous booster, c'est vraiment de vous retrouver dans des petits repas, hein, comme je vous l'ai dit, pour ne pas sombrer dans l'addiction. On regarde ce que vous allez laisser... Ah non, hop hop hop, l'amour. Allez, on passe à l'amour. On va regarder le message de l'amour pour vous, les balances. Message en amour. Vous avez tromperie qui est sortie. Donc en fait, tromperie nous dit, bon, on ne s'alarme pas. Hein, j'ai bien dit en début de tirage de cartes que c'était un tirage de cartes général. Bon, ne le prenez pas à 150% pour vous. Ça peut ne pas vous concerner. Tromperie nous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui ont une relation un petit peu triangulaire, qui a été acceptée ou pas, ou qui a été découverte, et il y a une infidélité, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a des couples ou des couples officialisés, ou d'autres qui ne sont pas officialisés, ou peut-être que vous êtes aussi avec un amant, vous voyez, ou une maîtresse. Il y a quelque chose comme ça qui nous raconte que les choses ne sont pas au clair parce qu'on ne peut pas les dire, parce que ce n'est pas le moment. Ce mois de décembre, vous allez avoir ce genre d'avertissement. En plus, ça pourrait nous parler pour les célibataires que vous êtes peut-être à rencontrer une personne qui pourrait être infidèle. Donc attention à la rencontre amoureuse qui vous prévient. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les balances, pour 2020? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, 2 minutes. Parce que c'est bien quand il y a la musique, mais quand ça parle, ça va me déconcentrer. Donc la musique ne me déconcentre pas, au contraire, elle me booste en énergie. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Eh bien, vous laissez... Alors, je vais en prendre une autre quand même, parce que bon, voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les balances, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour 2020? Qu'est-ce que vous laissez à 2020? Ah, eh bien les déceptions. Déjà, ça veut dire que vous n'allez plus du tout être déçu comme vous l'avez été cette année. La déception ne sera plus au rendez-vous. Vous le laissez derrière vous, ça. Pour 2020, vous le laissez derrière vous. Vous laissez la déception totale que vous avez eue sur certaines choses où vous avez laissé tomber. Hein. Il y avait une bataille à faire et vous avez laissé tomber. Il y avait un conflit et vous avez laissé tomber. Voilà, tout ça, cette énergie, vous la laissez pour 2020.
On va regarder pour 2021. Quelles sont les l'énergie de 2021? Quelle est l'énergie pour 2021? La marche que vous montez sur l'escalier, la première marche là. L'énergie par rapport à cette première marche. Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2021? Vous voyez, la carte elle est tombée. Orgueil. D'accord. Bon, la première marche, vous voyez, elle vous parle du travail que vous allez faire par rapport à l'orgueil. Première marche à franchir. L'orgueil, c'est très bien, on en a besoin, hein, d'accord? C'est pas quelque chose de catastrophique, hein, attention. On a besoin de notre orgueil pour certaines choses, certains domaines, voilà. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de vous mettre en avant, hein, il y en a certains en tout cas, qui vont arriver sur 2021 pour vraiment apprendre à penser à se mettre en avant, mais il y a autre chose aussi, peut-être que pour certains ça va être un peu plus évident pour comprendre que les premiers jours de 2021 vont leur faire voir qu'en fait l'orgueil ne doit pas se développer, il ne faut pas laisser l'orgueil prendre toute la place, on va dire, pour continuer sur votre chemin, parce qu'on voit quelqu'un qui chemine, hein, et que l'orgueil c'est bien parce qu'on en a besoin pour les ambitions quelconques, hein, les ambitions à monter, comme on le voit, hein, ce personnage va monter au niveau du phare, donc monter au niveau de l'élévation qu'il a à faire, mais il ne faut pas trop en avoir parce que sinon eh bien, vous êtes envahi par cet orgueil et du coup ça vous pénalise sur plein de choses. Donc en fait voilà, c'est la première marche que vous allez avoir, enfin les premières choses que vous allez voir en 2021. Donc ce serait pas mal parce que peut-être que vous allez y travailler ou en tout cas si vous n'y travaillerez pas, si vous n'y travaillez pas, ce sera peut-être l'inverse, c'est-à-dire que vous avez besoin d'orgueil pour avancer, donc vous vous émanciper et vraiment avoir plus confiance en vous. On regarde le message de l'archange, du guide spirituel pour vous les balances. Voilà, vous avez vu comme elle est venue, elle a volé tout doucement, comme un petit oiseau. Ah, on a encore cette histoire de lâcher prise, double lâcher prise ici, regardez. Lâcher prise vous dit, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur, vous voyez, ils vous aideront, et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Alors, on vous dit que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Voilà, il y a quelque chose d'un lâcher dans la conscience, l'inconscient. Je crois que c'était le scorpion qui était dans ce contexte aussi. On n'est pas étonné de voir l'orgueil en 2021, en début d'année, pour comprendre qu'en fait, vous avez besoin de vous détacher du passé, qui sera libérateur, hein, c'est un défi de se mettre en avant par rapport à ça, vous voyez, parce que des fois on se fait tout petit et puis finalement on a besoin d'un peu plus de confiance pour pouvoir accueillir ce qui va arriver après, dans le futur. Donc il y a quelque chose qui s'installe pour vous, je l'ai dit pour un autre signe. Il faut laisser faire les choses et il faut du coup lâcher prise pour laisser de la place à cette nouveauté qui arrive, parce que si vous gardez l'ancien, il n'y aura pas de place pour le nouveau. Donc du coup on laisse ces énergies se faire toutes seules, hein, se mettre en place toutes seules. On regarde le petit oracle des couleurs, le message en couleur pour la balance pour cette fin d'année. On va regarder pour vous le dernier message pour vous en couleur, savoir la couleur pour le mois de décembre, pour cette fin d'année. J'avais envie de faire avec ce petit oracle des couleurs, que je trouve sympa. Pour la balance, balance pour le mois de décembre 2020. Voilà, donc on va prendre la première qui est sortie, vous avez vu, c'est le blanc, la pureté. Et nous avons mon essence profonde et lumineuse et pure, vous voyez. Alors, sans orgueil, au contraire, il faut s'élever parfois parce que peut-être qu'on n'en a pas assez. Et on vous le dit ici avec cette couleur blanche, mon essence profonde est lumineuse et pure. Vous avez besoin de vous mettre en avant. Moi, je le dis là, je le dis haut et fort pour beaucoup d'entre vous, pour ne pas vous éteindre, on va dire. Parce que là, peut-être que votre orgueil va en prendre un petit peu, va prendre un petit
va en prendre un petit peu, comment dire, va prendre un petit coup d'aile sur la tête, même je dirais en début d'année. Parce que justement, vous ne vous mettez pas assez en avant. Ou alors, vous étiez mis en avant dans le passé et vous allez y revenir parce qu'il y a quelque chose dans ce message des couleurs avec le blanc. Il y a quelque chose, on vous dit que vous êtes dans la profondeur, la luminosité et la pureté. Voilà, on vous le dit, on vous le répète pour que vraiment ça vous rééquilibre au niveau des énergies pour la rentrée. Vous vous préparez en décembre, je pense, à avoir quelque chose de mieux. Vous préparez le terrain. Et vraiment, ça va être limpide parce que vous êtes déjà dans une énergie très très sereine, très limpide. Vous avez déjà fait le ménage depuis un petit moment. Il y a juste quelques petits émois, quelques petites frayeurs que vous vous faites là ce mois de décembre, mais rien de grave. Vous préparez 2021 avec de la réussite pour se lâcher prise, mais de la réussite aussi pour plus tard, parce qu'en lâchant prise, comme je vous ai dit, vous laissez passer ce qui doit arriver. Donc je vous souhaite un bon mois de décembre, les balances. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour les vidéos pour 2021. Mettez les notifications pour être mis au courant sur la chaîne Bellune, comme ça, voilà, ça se met automatiquement et vous savez quand j'ai fait les vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.